Bonjour à vous, chers amis du ciel bleu, astrologie. Vous savez, comme moi, à cette heure, nous sommes le 26 juillet 2024. C'est la journée d'inauguration des Jeux Olympiques. Et vous savez, comme moi, que la chanteuse francophone vient d'arriver il y a quelques heures sur le sol français pour finalement prendre la place peut-être d'une chanteuse française qui aurait pu, elle aussi, inaugurer. Mais encore fallait-il, sur le plan astrologique, que celle-ci, que les prétendantes, eussent autant de chance qu'elles au niveau des énergies et des positions astrales. En effet, si nous regardons un petit peu les transits et les planètes de son thème, nous voyons bien que Neptune, qui est maître de sa maison 9 et qui actuellement est au plus fort dans sa position du dernier degré du signe des poissons en domicile, Neptune vient nous donner une amplification juste au niveau donc de la maison 9. Il vient amplifier cette maison 9 qui donc précède la renommée de la maison 10. Et en même temps, on est sur une maison qui parle de l'étranger, qui parle du monde, qui parle de toute l'expansion possible. Donc ce Neptune, il est merveilleusement bien placé actuellement en transit, comme je l'ai dit, au dernier degré du signe des poissons, mais il était très puissant puisqu'il est chez lui et il forme un aspect très radieux avec le Neptune radical de la maison 5 de Céline Dion. C'est un trigone avec le signe du Scorpion, un trigone dans les signes d'eau. Donc autant dire que là, il y a toute la puissance qu'il faut et que c'est une puissance, je dirais, euh, neptunienne, hein, c'est une puissance de Poséidon qui a le dernier mot. Voilà ce que je dirais. On est sur une journée aussi également particulièrement bien calée, en synchronicité toute calculée pour la chanteuse qui pourra briller, jouir de sa renommée internationale totalement consacrée. Effectivement, il y a un amas en Lion, Vénus, Soleil, Mercure et Vesta qui vont venir soutenir son ascendant Lion et son Jupiter natal en Lion également. Donc, voilà de très beaux aspects dans des signes de feu qui sont là pour signifier la prise de position, la prise de pouvoir. Et toutes ces énergies vont permettre, certainement pour les Jeux olympiques, une inauguration hors norme. Alors, dans hors norme, vous comprendrez ce que vous voulez, mais ce sera dans le dessin attendu, malgré tout, un véritable succès, puisque les vibrations vont quand même euh, pouvoir être de mise. Il y aura, il y aura beaucoup d'émotions par rapport aux chansons qui seront proposées, par rapport à toute cette pression qui va être mise et qui va être canalisée par le chant et par l'émotion. Donc, en cette journée du 26 juillet, on peut retenir cet aspect-là, mais il ne faudra pas oublier que nous sommes en présence aussi également de la Lune, qui est un l'astre du cachet, l'astre de l'ombre, qui vient culminer sur sa lune natale en milieu de ciel, et également qui se propose de repasser sur le nœud nord, et le nœud nord est également en bélier dans le natal comme en transit. Donc tout cela signifie pour la native quelque chose qui est primordial pour elle et qui vient parler de son destin, hein. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qu'elle ne pouvait pas, un rendez-vous qu'elle ne pouvait pas manquer. Mais sur un plan plus général, nous sommes à quelques jours du solstice d'été et nous entrons, malgré ce que l'on peut en penser par rapport à l'été, où nous avons l'impression du contraire, mais nous entrons malgré tout dans la période où l'ombre est plus importante que la lumière. Les jours commencent à diminuer. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura le plus grand, je dirais la plus grande cérémonie internationale qui est attendue et qui est travaillée depuis de très nombreux mois par tous les pouvoirs en place. Donc, pour Céline Dion, c'est son heure de gloire la plus culminante.
qu'elle n'aurait pu en aucun cas laisser passer avec le couple Bélier-Lion de son soleil et de son ascendant, et ça c'est certain. Après, peut-être que c'est une façon pour elle de mettre un dernier point final à sa carrière, au vu de son état de santé qui peut être problématique à nouveau, d'ici peu de temps, et ne plus peut-être lui permettre ce genre de choses. Voilà, je vous souhaite une très belle journée du 26 juillet, tout simplement. Voilà, à très bientôt et merci pour votre écoute et votre présence.